mesdames, messieurs, rassurez-vous, nous allons être brefs. Vous n'êtes pas venus pour écouter des grands discours. Simplement dire le plaisir que nous avons à vous accueillir, d'une part. Deuxièmement, le plaisir d'accueillir François, j'y reviendrai dans un instant. Et puis d'accueillir Claude Boileau, conseiller général du canton d'Enza et vice-président du conseil général qui représente le président Jean-Yves Coultet. Voilà. Donc c'est l'une des expositions qui se tient dans cette salle. Cette salle était auparavant, pour ceux qui ne sont pas des Perses, était auparavant, comme l'ensemble du bâtiment, un couvent, puis est devenue par la suite une école privée catholique, puis nous l'avons acheté en 2002 ou 2003, je ne sais plus exactement, puis avons entrepris un certain nombre de travaux, et avons voulu que la chapelle devienne salle d'exposition. Donc vous êtes dans une ancienne chapelle, ce qui correspond bien avec l'exposition de François sur la sensualité, n'est-ce pas, et sa théorie de l'oppositionnisme. Si vous observez bien, par rapport à certains vitraux, vous avez en dessous des œuvres de François qui sont tout à fait en opposition avec la représentation initiale de la chose. Donc c'était un lieu cultuel, ça devient un lieu culturel, et avec un artiste. Alors François, je ne vais pas faire l'insulte de le présenter, il habite les Perses, c'est un ami. Quand nous avons dit qu'il faut qu'on fasse des expositions régulières dans cette salle, on en a eu récemment sur le cyclisme, sur le Tour de France, avec Albert Londres, tout récemment, et on s'est dit, ce serait quand même dommage qu'un artiste qui ait maintenant une réputation qui dépasse, comme il nous dit avec humour, les frontières des Perses, c'est-à-dire il va jusqu'à Ghana maintenant, et le bas de Chaptuzan, voilà, un artiste qui est connu maintenant nationalement, voire même internationalement, puisque je crois qu'il a exposé au Japon, on s'est dit, ça serait quand même dommage qu'il ne le fasse pas avec Perse. Alors il a accepté d'emblée, on va dire, et je voudrais l'en remercier, et puis féliciter Véronique qui l'a accompagné dans la démarche d'aménagement des locaux, puisque c'est lui aussi qui nous a conseillé toute forme d'éclairage nouveau qui n'était pas en place à l'époque, et que nous avons mis pour cette exposition, mais qui vont perdurer pour la suite. Donc ce n'est pas que pour François Lasserre. Non, mais des fois. Voilà. L'exposition, en plus, a eu lieu. Vous êtes nombreux, donc ça prouve l'intérêt que vous portez à cette exposition et à cet artiste. Et l'exposition va durer jusqu'à la fin janvier. Donc nous espérons que beaucoup de gens de notre territoire communautaire viendront la visiter. Elle va être ouverte, y compris les samedis après-midi et les dimanches après-midi, plus toute la semaine évidemment. Donc elle sera samedi matin aussi. Donc elle va être à disposition vraiment du public. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. En remerciant à nouveau François, qui va nous dire deux mots, et puis on laissera Claude conclure. Voilà. Bonsoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je remercie la communauté de communes, parce que je crois que c'est elle qui est un petit peu investie dans toute l'organisation, et puis surtout le côté éclairage qui était quand même important. Donc le lieu, il n'y a rien à en dire, hein, il suffit de regarder. Donc le fait effectivement que c'était un ancien couvent, c'est intéressant de mettre quelques femmes qui à l'époque devaient être certainement cachées, et aujourd'hui de les montrer un petit peu. Un petit peu. Ouais. Voilà. Et puis voilà, donc moi j'ai pas grand chose à ajouter. J'espère que cette exposition suivra. Et ça suivra son cours. Merci. Merci encore. Merci. Ah non, c'est nous qui sommes redevables. Merci. Voilà, merci François. Claude. Oui, je vais dire deux mots. D'abord, le plaisir d'être à tes côtés. Gilbert, en cette fin d'après-midi, à côté de François Lasserre. Je ne le connaissais pas et il m'a expliqué un petit peu son parcours. Il m'a déjà subjugué. Il m'a dit qu'il était autodidacte. Alors je me suis dit, moi, je peux peut-être commencer maintenant à faire de la peinture. C'est un peu tard, mais enfin. On n'a pas d'âge. Mais bon, enfin, je suis très heureux d'être parmi vous en cette fin d'après-midi, je l'ai dit, et le président Goudbel me demande d'être là, alors je suis venu avec beaucoup de plaisir parce que j'ai de nombreux amis ici, et puis parce que c'est un canton qui est voisin de Sud-Enza. Et puis, je ne connaissais pas ces lieux non plus, alors je félicite Gilbert pour avoir restauré ces beaux bâtiments. Oui, avec l'aide du conseil général, c'est normal. Et c'est une très belle salle d'exposition qui a été très bien conçue et qui vient bien en valeur avec vos conseils, les tableaux qui sont là et qui sont quand même, je tiens à vous féliciter, magnifiques. Simplement dire que
tout ce qui est culturel dans les territoires, ça intéresse le Conseil général. La culture, c'est pas qu'à Clermont-Ferrand ou dans les grandes villes, c'est aussi dans les territoires ruraux. Et je suis persuadé, je sais que Mehdi, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu déjà beaucoup d'expositions dans cette salle à Expert. Je sais très bien que la vie culturelle à Expert, c'est important. Et il faut que ce soit comme ça. Nous y sommes, nous les conseillers généraux, très attachés. Malgré les difficultés financières que tout le monde connaît aujourd'hui, notre budget culture, il n'est pas en baisse, il est plutôt en hausse, parce qu'on considère que dans les moments compliqués de la vie, et en vivant actuellement, il faut avoir ces petits moments de convivialité, d'amitié, comme celui qu'on va partager ce soir ensemble, autour de la culture, parce que la culture, c'est très important dans notre vie. Voilà ce que je voulais dire, et bravo François Basset. Alors, peut-être qu'un jour je l'inviterai sur Enza, on verra. Les gens sont très intéressés parce que les tableaux, je me demandais en venant, sensualité, je me suis dit, qu'est-ce que je veux voir? Voilà. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée. Un dernier mot, bien sûr, vous avez la totale liberté de continuer à visiter, à regarder les œuvres. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus pressés ou qui ont un petit peu de chaleur dans le gosier, vous pouvez vous approcher de l'hôtel là-bas, décidément, on l'appelle, où on vous attend pour le pot d'amitié. Merci. Voilà. Ça filme?